Bonjour, on nous entend bien? Tu peux pas faire ça pendant que... Là, JP, quand le micro, tu vois, JP, tu peux pas pendant que... Allô, On est tout presque le monde? prêt. Allô tout le monde, bienvenue à IPA Podcast. Non, moi, c'est Jean-Philippe. J'aime ça, ça commence bien. Pour ceux qui écoutent le podcast, ils connaissent déjà la voix de... Jean-Philippe Barbeau. Allô Jean-Philippe Barbeau, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Bonjour, Paul-André Maillot. Bon, Paul-André Lessard-Maillot. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Moi j'ai un podcast. Ah, ben pas moi. Non, non, tu co-animes le podcast des fois. Des fois, c'est Oui. le fun. Quand on a du temps, ben, ça permet de voir des amis, Ben de ouais. discuter du milieu et tout. Fait que qu'est-ce que moi je fais dans la vie? Je suis Regional Sales Manager Canada pour Fermentis by Le Safre. Ah. C'est Voilà. un titre en anglais? C'est un titre en anglais parce qu'on est une compagnie globale, puis évidemment, ben, ça implique de la communication globale, puis il faut quand même trouver une façon que ça soit simple. Nous, on vend des produits simples et simplement efficaces. OK. Donc, il faut que notre communication soit aussi efficace et simple. C'est-tu vraiment le produit simple? Il faut que ce soit simple ou c'est toi qui viens d'inventer simple? C'est moi qui viens d'inventer. Ah, c'est bon ça? Par contre, on a quand même une ligne de produits. En fait, c'est une certification maison qu'on appelle Easy to Use ou E2U qui fait en sorte que bon, on vend des levures. La levure, ça peut être compliqué, mais pour nous, on trouve que la complication devrait venir du fabricant et non pas de l'utilisateur. OK. Donc, Easy to Use, ça veut dire que notre levure, quand tu l'utilises pour fermenter ta boisson, on parle de bière parce qu'on est à l'MBQ, là, mais Mhm. on travaille dans d'autres secteurs aussi. Quand tu inocules ta levure, c'est-à-dire que tu la rajoutes dans ton produit, ben, tu n'as pas besoin de rajouter de l'oxygène ou d'intérieurement. Easy to use, tu le mets dedans, direct pitch, inoculation directe, sans réhydratation ou quoi que ce soit, et tu as le même résultat à la fin. Donc, simple, OK. simple. Pas besoin de labo, tu travailles, puis voilà, ça marche. OK. Puis Simple. donc, c'est toute la levure. Donc, c'est toute sèche? Toute la levure sèche? Tu as ou- raison de le spécifier parce qu'effectivement, tous nos produits actuellement pour pour les bières, c'est tous des produits secs. On a plusieurs Saccharomyces, bien entendu. Saccharomyces cerevisiae pour la fermentation alcoolique, mais on a aussi des produits, des bactéries pour les fermentations lactiques. On a aussi même des Brettanomyces, on a des mix Brettanomyces lacto, pédio, tout inclus dans un produit qui sont tous en sec aussi. On a une brette sèche, mais on a aussi même des produits, des levures, des Saccharomyces cerevisiae ou des Saccharomyces pastorianus qui sont mélangés avec des enzymes, de l'amyloglucose. Mhm. Et ça, c'est tout mixé en un, mais c'est aussi sec et c'est easy to use. OK. La plupart de nos produits sont easy to use. Certains ne le sont pas parce qu'il y a certaines spécificités. Là. C'est pour ça qu'on c'est une certification et non pas un brand. Là, mais Mhm. voilà. Est-ce que, mettons, nul dans tout ça, mais on y va pour apprendre des trucs? Oui. Non, vas-y. Vas-y. OK, Ouais. pendant que je parle. Oui. Est-ce que si ton approche... Ah, mais j'aime ça de l'entendre. Je ça. sais. Est-ce que l'approche de dire levure sèche, est-ce que, mettons, je suis un brasseur, ça peut me faire peur de dire je veux utiliser une levure sèche? Parce que je sais qu'il y en a, là tu vas peut-être, corrige-moi s'il te plaît, parce qu'il y en a, je sais, j'ai déjà vu dans des galons. Il y en a que, justement, comme tu disais, qui vont la prendre, qui vont la mixer avant, mettre dans le galon, justement, la shaker eux autres mêmes, puis avant de la mettre dans la bière, dans l'eau, bref. On s'entend, là, vous savez ce que je veux dire? Bref. Donc, est-ce que quand vient le temps de travailler avec une levure sèche, c'est quelque chose qui peut me faire peur en tant que brasseur? Je pense qu'une vieille habitude, tu sais, l'industrie au Québec, mais même ailleurs dans le monde, ça vient beaucoup des États-Unis puis assez Mhm. rapidement au Canada. Là, mais bon, la microbrasserie n'a pas non plus 350 ans d'existence, En effet. au Canada du moins. Oui, oui. 1867. Là, fait que c'est des mathématiques. J'aime que tu aies fait un moins. juste un peu vous dire, ça serait cette année-là. En passant. Cool. Ouais, donc c'est pas si vieux que ça. Puis à l'époque, ben, les fournisseurs de levure, bon, les brassiers, eux autres, dans le temps, ils avaient leur propre levure, puis ils ont travaillé là-dessus, ils ont développé leur souche, puis ils gardaient. Mhm. Avec un labo complet sur place, c'est faisable, il n'y a aucun problème. Maintenant, quand les microbrasseries sont arrivées, ben, microbrasserie, ça veut dire une petite brasserie. Hein? Mhm. Ça veut dire une petite brasserie. Donc, normalement, ça vient avec des moyens moins importants que des grandes brasseries.
Testé un Urquell, puis je sais pas quel... Tiens, on est en train de boire... moi, je suis en train de boire Ciboire, usine de l'école Ciboire, puis toi, tu es en train de boire Tu commences, je suis en train de boire Ciboire. Attends. Je viens de comprendre leur nom, finalement. Ça marche de même, c'est bon. Et voilà. Attends, mais Toi, je vais en t'es en train de goûter boire à de ta la bière. Naughton. C'est des petites brasseries comparées à Pilsner Urquell, on s'entend bien. Ça n'enlève pas, évidemment, la qualité qu'ils ont, la qualité du produit, puis la qualité de fabrication. Ouais. Mais ça reste qu'avoir des labos, ça ne veut pas dire qu'ils n'en ont pas, là. Mais avoir un labo, c'est pas le même, ça n'a pas le même impact. Mhm. Donc, Mais comment mettons, dire, une brasserie il pour y a- avoir un labo puis dire je veux quand même avoir de la. oui, absolument, Ouais, c'est ouais. ça. Oui, parce qu'en fait, le but, c'est de répondre à un besoin. Ok? Il y a environ 25, 30 ans, 25 ans peut-être, certaines compagnies ont commencé à faire des produits pour fermentation de bière en sec. C'est apparu sur le marché. Il y a quand même eu une grande évolution, très grande évolution, surtout sur la qualité du produit fabriqué, parce que ça demande des spécifications particulières. Hein. On est dans un produit, tu sais, la bière, si l'inoculation n'est pas propre, si le produit n'est pas immaculé, ça peut devenir problématique rapidement. Ça va développer beaucoup de off-flavor ou carrément des infections, puis c'est pas ce qu'on veut. Hein. Donc, le sec est arrivé comme ça, puis évidemment, ben, ça fait comme. On dirait peut-être que ça fait un peu cheap, là, mais je veux dire, de la levure sèche, c'est parfait maintenant. On a beaucoup travaillé la qualité, pas juste nous, tous les producteurs. Notre qualité à nous, particulièrement, est rendue vraiment élevée. Les contaminations sont excessivement basses. Le taux de viabilité est excessivement élevé. On se positionne très bien, en fait, par rapport à notre compétition. Je parle évidemment pour nous, bien sûr, mais c'est des faits. C'est des trucs qui sont mesurables. Ensuite, peut-être que, bon, c'est ça, peut-être qu'il y a des vieilles façons de faire qui restent en tête, dire, ben, le levure liquide, c'est plus pur et tout, mais c'est juste pas vraiment vrai, en fait. Fait que, il y a beaucoup de changements dans l'industrie. Je pense que de plus en plus, il y a des gens qui oublient pas qui oublient, mais qui changent d'avis, en fait, sur les produits secs. De toute façon, je veux dire, on est probablement... on a un très grand marché. On a des bonnes parts de marché. Peut-être que les gens en parlent moins, mais devraient peut-être en parler plus pour que, justement, on travaille plus avec eux autres puis développer encore plus de nouveaux produits extraordinaires. Okay. D'ici la fin, je disais qu'on avait une qualité assez extraordinaire et aussi un taux de viabilité extraordinaire. Ce qui est important, hein, ce que tu veux quand tu pitches la levure, qu'elle soit liquide ou sèche, c'est d'avoir des levures saines en quantité pour un prix qui fait du sens. Notre taux de viabilité est très élevé. Tu vas avoir le taux le plus élevé, en fait, en sec dans l'industrie. Et notre taux de possibilité maximale de contaminants est très, très bas. Et ça, évidemment, c'est un maximum qu'on peut donner. C'est des certifications obligatoires. C'est inscrit sur nos datasheets. Et d'ici la fin de l'année, on va avoir une nouvelle ligne d'ensachage, une nouvelle ligne d'empaquetage pour nos produits bières, justement. Et cette qualité-là, ce taux maximum de contaminants possible trouvable dans nos produits va descendre d'une manière drastique. Ça va être impressionnant. OK. Y a-tu déjà eu des tests entre, mettons, la levure sèche, mettons, le levure sèche et non sèche pour un produit X, pour faire une bière X qui est la même, mettons? Est-ce que, au niveau des capacités, est-ce qu'il y a déjà eu une analyse? Est-ce que ça veut dire que la fermentation se fait plus rapidement, moins rapidement, pareil? Parce que j'imagine que la vie que tu parlais, c'était pas comme une fois que tu achètes ta levure, elle expire dans 1 an comparé à l'autre, elle expire dans 6 mois, mettons. C'est pas. On parle en termes de. Durant le temps de fermentation ou dans la fermentation, tu parlais dans la vie, là, mais. Oui, OK. Mais en fait, la différence que tu fais, effectivement, est importante parce que puis c'est important, je pense, aussi pour les brasseurs. Puis c'est peut-être un truc qui est vraiment positif pour l'utilisation, l'achat et l'utilisation des produits secs. Tu peux acheter nos produits puis les mettre sur une tablette puis attendre 6 mois pour l'utiliser. Le shelf life de ça, la durée de vie, c'est 3 ans minimum. OK. Tu n'as pas besoin de l'utiliser tout de suite. Tu n'as pas besoin d'acheter ton pitch de levure qui arrive dans ta brasserie pour le lendemain. Ouais. Parce que normalement, c'est ce que tu es supposé faire si tu prends de la levure liquide. Okay, c'est pas fait pour durer ad vitam aeternam. Tu es supposé en prendre soin de ta levure. Sec, elle a été séchée au moment où elle est prête à fermenter. Quand tu l'envoies dans ton fermenteur, elle va se réhydrater tout seul parce qu'elle tombe dans le mou.
Et puis, en dedans de 15 minutes, elle va être réhydratée puis elle va commencer à faire son travail. Donc, je te dirais que normalement, à moins que tu ne suives pas vraiment les recommandations ou peut-être des cas particuliers parce que tu as une matrice vraiment différente ou quelque chose comme ça, la fermentation devrait être en suivant les recommandations, le pitch rate et tout. Oui. Il devrait avoir aucune différence. OK. Absolument aucune. La vraie différence, c'est que tu n'utilises pas d'oxygène, tu n'utilises pas de nutriments parce que tu n'en as pas besoin. OK. Puis tu as beaucoup moins de travail de laboratoire à faire avant parce que tu reçois une pitch liquide, normalement, tu serais supposé, avant de réinoculer ce produit-là dans ta bière, dans ton mou, tu es supposé faire un compte cellulaire, tu es supposé vérifier la pureté, même si ça vient de laboratoire, tu es supposé le faire. Tu pourrais le faire pour nous aussi, au besoin. C'est juste que tu ouvres le sachet et tu as la qualité certifiée de l'empaquetage. Donc, est-ce qu'il y a des analyses réelles qui ont été faites pour identifier les deux, c'est-à-dire une étude, en fait, publiée? Une étude publiée, je ne sais pas. Probablement que oui, mais pas par nous. Par contre, on travaille avec des brasseries partout dans le monde, puis de toute taille. Quand on a un appel d'une brasserie, parce que ça arrive évidemment souvent, qui veulent remplacer un produit liquide par un de nos produits, eux, ils sont obligés de le faire. Hein. C'est pas toujours... J'avoue, c'est vrai. On est en microbrasserie, surtout au Québec en 2024. Il y a encore beaucoup de nouveautés, fait que c'est souvent des one-off qu'on fait, puis c'est correct, il n'y a aucun problème avec ça, mais il y a beaucoup de monde qui veulent avoir nos produits dans des bières régulières. Fait que son line-up, il est fait, c'est son corps. Ça fait tant d'années qu'il le fait avec une levure, justement, liquide. Son profil. Là, il dit, j'ai déjà mondé, je sais mon goût à la fin, sachant que la levure amène justement ça, ces goûts-là, ces saveurs-là qu'on veut. Le profil gustatif. Exactement. T'as bien des beaux mots. C'est fou, hein? Attends, Fait que là, mettons, lui t'appelle puis il dit comment est-ce que je vais aller retrouver ce que ce levure-là m'amène. C'est une grosse partie de mon travail. Mon travail, à moi, au Canada, c'est de soutenir toute l'industrie de toutes les boissons fermentées avec nos produits. Puis ça veut dire donner de la formation, mais aussi répondre à ces besoins-là. Si quelqu'un veut remplacer un produit puis veut travailler sur son profil gustatif pour avoir exactement le bon profil, c'est mon travail. On a des études, on caractérise nos levures, c'est ce qu'on appelle la caractérisation des levures. Quel beau mot! Encore un grand mot. Mais on fait des études sur de la fermentation à Lille, où est-ce que nos bureaux sont, bureau mère, bureau chef. On a une grosse usine. En fait, on a un équipement Kaspar-Schulz neuf de 20 hectos fait pour ça. C'est pas juste une brasserie qu'on a achetée et qu'on a installée. On a développé pour avoir la technologie nécessaire pour être capable de... Par exemple, on a genre 40, on a plusieurs types de fermenteurs, mais on a 40 fermenteurs qui sont d'1 BBL, environ 117 litres. Ben, en fait, c'est du 1 hecto, donc 100 litres. Et ils se remplissent tous au même niveau, avec le même mou. À ce moment-là, on est capable de travailler sur des pitch rates différents, taux d'inoculation différents dans chacun des fermenteurs, voir qu'est-ce que ça change. Après ça, d'autres fermenteurs, ça va être la température. On peut jouer là-dessus. On peut faire tout ce qu'on veut parce qu'on va être capable avec la même base de mou, vérifier qu'est-ce que notre produit va donner après fermentation à différents paramètres de fermentation. Donc, autant tester la réaction de la levure comme tester jusqu'où elle peut être poussée, mettons... Oui, on peut tout tester parce qu'on est capable de travailler avec une même base. Et ça, c'est cool, merveilleux. Ça. Puis ça permet, après ça, nous, on fait nos études nous-mêmes. Sur ça, on a des labos, on a des gens spécialisés en recherche et développement qui travaillent là-dessus. Puis c'est pas seulement sur les nouveaux produits, mais c'est aussi des fois sur des trends du marché. On a fait des études dernièrement sur la biotransformation, puis sur tout ce nouveau trend-là qui était assez important. Là, on a sorti beaucoup de lager, on a travaillé beaucoup sur lager cette année. La bérette qu'on a sortie, il a fallu la caractériser aussi parce que les gens vont l'utiliser puis ils veulent s'attendre. Une bérette sèche, ça a pris des années à développer. Notre côté recherche et développement est vraiment, vraiment poussé chez nous. Et donc, quand les gens veulent avoir de l'information sur comment je fais pour travailler ton produit pour obtenir le même résultat, je suis capable de travailler avec eux autres avec des analyses qu'on a fait nous-mêmes puis qu'on est capable de prouver, si tu pitches à telle température, en travaillant tel paramètre, tu vas obtenir tel ester, tel phénol. Puis comme ça, on est capable de donner une réponse claire et nette et précise. Est-ce qu'il y a des limites, exemple? Est-ce que vous êtes limité présentement en termes de... Je sais tellement de styles de bière, puis les levures pour tous les styles de bière, ou ish. Est-ce qu'il y a des limites là? Je vais prendre une gorgée. Oui, vas-y, prends le temps. Et puis ça, c'est très bon. En fait, moi, j'ai goûté le houblon Franklin, la Chewy's de... C'est le même qu'ils l'ont appelé? La lager des récoltes avec la ferme Chewy puis houblon Franklin. Donc, c'est du houblon de récolte. Très bon. Frais. C'est vraiment bon.
Donc, Moi, je suis en train de boire Usine École Ciboire avec la surnaturelle. Alors, c'est une sûre, il y a du fruit, mais je sais pas si c'est juste une sûre puis que c'est très fruité, tout simplement. puis qu'elle est naturellement sûre. Ouais, rafraîchante, sûre et fruitée, chaque gorgée, ben, c'est très, très bon. C'est clean. J'aime ça quand c'est clean. J'aime qu'ils n'ont pas été vers le surnaturel pour l'étiquette. Bref, Badum punch. Ah ben, c'est peut-être ça, justement. On se demandait s'il y avait des fruits, mais c'est peut-être sûr, nature. C'est une sûre, Ouais. point. Point. Voilà. Naturellement sûre. Donc, tu me Oui, disais... la limitée en fait au niveau des tous les styles. Donc, Ouais. vu qu'il y a des levures qui amènent. Bref. C'est très intéressant parce que souvent, on a commencé, moi, ça fait 25 ans que je suis brasseur. Mhm. Quand j'ai commencé, on choisissait des levures selon le nom de la levure. Tu sais. Ah, je vais faire une bière écossaise, je vais acheter une souche de levure écossaise. Va Quand de on soi. s'arrête 2 secondes, est-ce que ça fait vraiment du sens? Ça donne une indication à l'époque parce que, tu sais, on connaissait pas beaucoup ça. Le marché était jeune et tout. Puis j'imagine qu'il fallait quand même être capable d'avoir une communication avec le client. Mhm. Mais quand tu y penses, est-ce que, par exemple, il y a beaucoup de NEPA maintenant sur le marché, il y a des gens qui cherchent des levures à NEPA, puis je veux dire, Exemple, la Juicy, là. peu importe Ouais, peu importe le nom. souches, Peu tu sais, importe je veux le- dire, ok. est-ce que traditionnellement, il y a une souche de levure, il y a une Saccharomyces quelque part dans l'univers, sur un arbre ou sur un feuille, qui a dit « Ah tiens, moi je vais faire de la NEPA ». Est-ce que ça fait vraiment du sens? Non. Est-ce que les premières NEPA sont nées de genre « Ah, ils ont trouvé cette souche-là qui produit ça ». Non. Non. Il y a des gens qui ont mélangé des ingrédients ensemble puis se sont ramassés avec un profil de saveur qu'ils aimaient. Puis on dit « Hey, ça, je trouve ça bon ». Ils ont Donc- mis ça en fût. Puis les gens, leurs clients, ont goûté à ça et ils disent « Ah, c'est bien bon ». Ben oui, mais ils n'ont pas choisi une levure pour faire ça. Ils ont développé un produit en mélangeant des ingrédients. Mais ce que tu dis ingrédient, ça veut dire je pourrais blender, mélanger des levures. Non, ce que je veux dire, c'est houblon, Ok. malt, eau, profil Parfait. Je veux minéral, juste être sûr qu'on allait dans paramètres, tout. levure. Parfait. Et donc, chez Fermentis, je sais que des fois, c'est un peu particulier parce qu'on est un peu différent d'une partie de nos compétiteurs. Puis c'est correct, on a juste une communication différente. Puis, je pense que notre approche, sans dire que les autres sont pas scientifiques, mais nous, on veut vraiment avoir une approche. On pense que le client est capable d'être scientifique aussi, de comprendre la ligne de pensée. Si on veut... on a des produits. Ces produits-là vont donner des caractéristiques organoleptiques au produit final fermenté. Mhm. Quand tu choisis une levure, tu choisis un résultat. Parce que tu dis, je veux obtenir ça. Je veux obtenir, par exemple, du juicy dans mon produit. Mhm. Pour ce faire, il faut que tu connaisses, je comprends qu'il y a beaucoup de levures qui existent, là, on peut en vendre beaucoup, Ouais. mais il faut que tu connaisses, il faut que tu sois capable d'avoir accès à l'information sur le paramètre, les résultats que les levures vont donner. Donc, nous, par exemple, pour les NEPA, on a 3 souches différentes qu'on propose parce que quand on a fait la caractérisation de ces produits-là, on s'est rendu compte qu'ils répondaient aux besoins des résultats de fermentation d'une NEPA. Fait qu'aux 3, ils peuvent couvrir tout ce qui pourrait être Oui. demandé. Entre Sauf guillemets. que le truc, et ça, c'est là que ça va répondre à ta question, Mhm. ces souches-là existaient déjà dans notre catalogue. Ils existaient pour faire d'autres types de produits. OK. Si tu prends, par exemple, la Safil K97, les gens la connaissent beaucoup historiquement parce qu'elle vient de Cologne pour faire des kölsch. Mhm. Elle va faire des excellentes kölsch. Elle va faire des excellentes bières. En fait, on ne la vend pas comme une kölsch. On la vend comme K97 Mhm. parce qu'elle peut faire plus que de la kölsch. Par exemple, on s'est rendu compte en analysant la levure qu'elle est très, très bonne en biotransformation. OK. Donc, elle va effectivement, avec les bons houblons, puis les bons mâles, puis le bon profil minéral, puis la bonne eau, va être capable de faire une très bonne NEPA, excellente NEPA. Et particulièrement celle-là, notamment, parce que c'est vraiment la mode ces temps-ci, c'est notre meilleure souche pour faire un release, pour libérer les tilleuls qui sont boundés là, pendant la fermentation, pendant Ouais. le processus de brassage. Donc, elle va être très tropicale. C'est un exemple. Mais elle est très bonne pour faire des kölsch qui ne sera pas voilée. OK. N'importe quel ale très houblonné, qui est sur le houblon, qui se veut goûter le houblon, Mhm. ça va être excellent justement à cause de cette capacité à libérer les tilleuls. Puis tu sais, ça peut être très bon pour faire, je sais pas, d'après moi, on pourrait faire une steam beer avec ça. Ah oui? Kölsch et Ah steam ouais. beer, c'est très proche. Oui, en effet.
on veut pas vendre pour un nom de bière, on veut vendre pour un nom de style, parce que les styles, ça varie, ça dépend. Nous, on vend une levure qui fait ça. OK. Si tu prends l'S33, c'est une levure qui est de souche anglaise, même s'il y a des gens qui pensent que c'est belge, c'est une levure qui originellement vient d'Angleterre. Elle est excellente pour faire, moi je l'utiliserais facilement, en fait on l'a utilisé pour faire des casques, parce qu'elle est maltotriose négative, puis elle est super fruitée, donc c'est ce que j'attends d'un casque. Elle fait de la biotransformation, donc tu peux l'utiliser pour des NEPA. Hier, dimanche, on avait la soirée d'ouverture officielle au Grindel. Oui. On avait amené un tap takeover. On avait 7 bières différentes produites avec des produits fermentis. On avait la bière Tamea qui est produite avec de la S33. OK. Et le haze est là, et il est fruité. Et il n'y a pas de... Voilà. Elle répond au caractère, au caractère qu'on attend d'une Est-ce que je m'attends d'une débat? Ouais. Et pourtant, c'est la S33 que moi, quand j'étais brasseur, je l'ai même utilisé pour faire de la wheat beer. OK. Parce qu'il y avait le côté fruité, j'utilisais des épices de toute façon pour ramener le côté phénolique, mais directement des épices, non pas de la levure. La levure n'est pas phénolique. Ça me permettait de faire une wheat beer avec ça. OK. Tu peux faire une blonde anglaise avec ça, une golden ale. Ça serait super intéressant parce que puisqu'elle est maltotriose négative, les maltotrioses qui font des sucres un peu plus complexes que la maltose et le glucose vont rester dans le produit final puis vont donner une rondeur et donc du fruité en même temps. Oui, parce que les golden ale ont cette espèce de côté-là qui est super le fun, justement. Puis le wheat, du malt, exact. Ça va permettre de le faire. Tu pourrais faire la même chose avec la S04, une golden ale, ça serait super intéressant. Elle est un petit peu plus... elle va produire peut-être un peu plus de diacétyl. C'est une vraie souche anglaise là, très traditionnelle. C'est parfait pour des Irish Red Ale qui ont besoin de ce petit diacétyl-là. Ou une Stout, par exemple, qui a besoin de ce petit diacétyl-là aussi pour rendre le produit final intéressant. Mais tu sais, si tu contrôles ton diacétyl à la fin de la fermentation, tu peux ne pas en avoir non plus. Et d'ailleurs, c'est une des souches la plus utilisée sur la côte est américaine pour faire des NEPA. Parce que sa biotransformation est très bonne. Elle va faire un haze assez dur à dropper, là, à rendre au fond, à floculer. Dépendamment évidemment de... francophone, c'est incroyable, hein, comparé à... Je travaille en anglais et en français tout le temps. Je suis toujours mélangé. En anglais, c'est la même chose pour les... Enfin, c'est la vie. Mais tu sais, c'est une des souches qui est le plus utilisée sur la côte est américaine. Puis, ce que j'allais dire, c'est oui, dans ce style-là, il n'y a évidemment aucun diacétyl. Mais cette levure-là est intéressante parce qu'elle laisse passer le malt vraiment beaucoup. Fait que tu vas avoir toutes les saveurs du malt qui sont vraiment... Le style a été développé là-dessus au départ. Fait que tu as vraiment tout le plus le stone fruit puis un petit peu fruits rouges qui provient beaucoup du malt. La souche en tant que telle est assez neutre. Puis cette levure-là, quand tu l'utilises, pas en biotransformation, donc la biotransformation, comme je disais tantôt, ça dépend beaucoup aussi de ton mélange d'ingrédients. En fait, les houblons, tes maltes, c'est pas juste la levure. Mais quand tu l'utilises en biotransformation, tu vas avoir ton haze. Tu vas choisir les ingrédients. Mais si tu l'utilises dans une Irish Red Ale, elle va te dropper au fond. La floculation est impressionnante, ça colle. Ça devient transparent. OK. Mettons que moi, je prends pas mettons, je vais sortir un peu de la... Parce que tu me dis, justement, les levures, ils peuvent amener ça. Mais mettons que moi, je pense juste au style au départ. Puis que je me dis, OK, je connais tes levures. Mettons, je connais tes levures. Je sais que ça fait beaucoup. Tu sais, côté lager, famille lager, je peux en faire plein, ça va bien. Mais j'ai peur, justement, d'en faire, mettons, une IPA. Mettons, je suis un brasseur qui veut faire des IPA. Puis ça me fait peur, en fait, de l'utiliser, mettons. Ça veut dire que toi, tu pourrais être capable de dire, avec mes levures, justement, ces brasseries-là l'utilisent, puis ça amène... Tu sais, genre, mettons que tu dis, OK, t'aimes ça, tu veux en faire? Dans ces brasseries-là, est-ce que tu les aimes? Oui, parfait, ils utilisent ça. Donc, tu peux t'amener... T'amènerais-tu le client comme ça? Mettons que le client est juste borné sur le... Non, parce que, il y a des brasseries que ça ne leur dérange pas de dire avec qui ils travaillent, mais il y a des brasseries qui ne veulent pas le dire. Quand je dis qu'il y a beaucoup de brasseries sur la côte est qui utilisent la 04 comme souche pour les NEPA, je peux pas vraiment dire qui. OK, je savais pas que ça pouvait être un... Les brasseurs qui veulent pas. Hein. OK. C'est leur droit. Moi, je leur vends de la levure, j'achète pas leur marque. Non, en effet. OK, moi j'avoue. Parce que ça reste un petit... C'est comme ton ingrédient secret-ish. Mettons comme un chef qui voudrait pas dire c'est quoi son... Comme c'est pas nécessairement... Je sais pas si les vendeurs de malt font tout ça, les vendeurs de houblon font tout ça. Le houblon, c'est rendu différent. Là. On l'écrit des fois sur les canettes, mais pas tout le temps. Non, de plus en plus, mais pas tout le temps. C'est pas, pour moi, c'est pas un argument de vente. C'est sûr que si j'ai le droit de le dire, puis on a travaillé ensemble justement pour développer une façon de travailler, une façon de travailler un produit,
puis que je trouve ça intéressant, puis qu'on a discuté, puis qu'on a le droit d'en parler, ça me Ouais. fait plaisir d'en parler, mais mon argument de vente, c'est que mon produit il est de qualité, Ouais. puis c'est marqué noir sur blanc, c'est des études qui vont le prouver. Je suis capable d'aider les brasseurs parce que, en plus de moi aussi avoir été brasseur pendant longtemps, j'ai des études de caractérisation de nos produits qui permettent d'avoir des données scientifiques qui backent ce que je suis en train de dire. Puis l'autre argument de vente, en fait, moi je pense que c'est assez. Ben, c'est juste, On c'est a juste- des c'est bons déjà bon. produits, puis on est capable Ouais. d'aider avec des études. Tu as Ah, le côté scientifique, tu as le côté qualité. Fait que Voilà. plutôt que de regarder at large, t'es capable de prendre une recette et dire, ben, regarde, on s'assoit ensemble puis on regarde qu'est-ce que tu veux de cette recette-là, puis moi je peux t'aider, te guider, puis on peut travailler ensemble. Absolument. Ça. Tu sais, peu importe le niveau d'aide qu'ils ont besoin, des fois, Ouais. c'est juste de. Tu sais, je suis en train de penser, je suis un brasseur, je dis, j'aimerais ça faire une bière sûre, mais je suis pas certain. Qu'est-ce que tu as comme produit? Bon, j'en ai deux pour faire des sours américaines. Je peux te montrer comment l'utiliser pour obtenir telle affaire. Je dis, ok, c'est intéressant. Mhm. Ou c'est quelqu'un qui dit, je voudrais faire une colche, qu'est-ce que tu me conseilles? Oui, on a la K97, mais tu pourrais aussi en faire avec de la US05, puis voici pourquoi. Ok. Des fois, on a souvent des questions, en fait, dans la dernière année, genre, je voudrais faire une saison, mais je veux pas aller trop dans le diacéticus, mais pas de problème. On a des produits qui sont créés, qui ont été mixés avec de l'AMG pour aller atténuer à plus de 100%, donc super sec, et ils n'ont pas le variant diacéticus. Tu n'auras pas le problème de diacéticus, et ils vont te créer des phénols aussi. OK. Fait que dépendamment de ton profil de phénol que tu vas avoir, je suis capable de t'aider là-dessus. C'est beaucoup ça, en fait. Je fais de la formation, je fais de l'accompagnement, puis voilà. Ah, j'aime ça. Puis, je vais prendre un petit peu plus de ton temps encore juste pour revenir un peu sur justement la journée d'hier, en fait, parce que là, Fermentis, c'est la première année qu'ils prennent autant de galons, je te dirais, là, dans le congrès de l'AMBQ. Ouais. Je trouvais ça cool. Il y a une belle place, puis autant il y a une zone de confort, Oui. autant, j'ai pas le bon mot, là, mais justement, la séance, pas la séance, mais ce que tu as fait comme L'atelier. expérience, en fait, l'atelier, il se passait dans la salle. Comment ça Dynamique, l'espace Dynamique. dynamique. Je trouvais ça drôle de voir les deux côtés. Ouais. Relax, dynamique. Mhm. Vous êtes relax et dynamique au congrès On avec est tout. Fermentis. Avec Fermentis, tu peux tout faire. Telle une levure, vous êtes Voilà. sèche, tranquille ou bien excité pendant. Sèche tranquille jusqu'à temps que tu l'utilises. Exactement. Mais, Ouais, c'est une belle année. J'étais bien Ouais. content qu'on puisse prendre un peu plus de temps à l'AMBQ cette année. C'est un concours de circonstances, évidemment, mais ça a donné qu'on avait, nous, évidemment, la possibilité, puis l'AMBQ, ça fitait aussi ensemble. On a donc la soirée d'ouverture officielle au Gris Oui, avec oui, une en table plus. takeover. On a fait ça en collabo avec Artprint et Ouais. l'AMBQ, bien entendu. C'était plein. super belle soirée. C'était Oh, le oui, fun. ben oui. C'était le fun de voir le nouveau Griendel. J'avais pas eu la chance de le Ouais, voir encore. Dans même ici. hein. Merci tellement, Martin, puis Ouais. toute l'équipe, là, Olivier et tout. Là, ça a été vraiment agréable. Je me suis jamais rendu sur la terrasse. Fait que faut que j'y retourne. Moi non plus. On va aller prendre bien sur la terrasse, même si c'est le vert. Ouais, c'est le fun, tu sais, même Laurent Rutnowski était là. Ouais. Il y avait les gens de New Belgium qui étaient là. Ouais. Je disais, mon Dieu, c'était vraiment bien. Puis tous les brasseurs du Québec. Ouais. C'était fou. Et du Nouveau-Brunswick qui était là aussi. Il y avait, oui, Patrice était là, Lone Hawk était Ouais. là, Patrice Oak Creek. C'est vraiment bien. Très cool comme soirée. Après, ouais, notre kiosque, puis le super Kiosque, lounge. puis, ben oui. Ben, puis là, l'atelier. L'atelier, c'est vraiment le fun. Je trouve ça super agréable. Catherine, à l'AMBQ, quand on a parlé de toutes les choses qu'on était en train de faire ensemble, elle dit Mhm. écoute, elle dit, j'aimerais ça faire un atelier sur les faux goûts. Je pense que c'est important. Je dis, OK, ouais. Ouais. Elle dit tu pourrais-tu faire ça Ça t'intéresse-tu de le faire Je dis, ben mon Dieu. Normalement, c'est pas le genre de présentation qu'on fait, mais je dis, on a comme pas le choix de dire oui. Ben oui. Oui, je vais te monter de quoi, il n'y a pas de problème. Fait que là, avec l'aide de BSG, qui est notre distributeur principal au Canada, puis en fait, dans l'Amérique du Nord, j'ai regardé un petit peu parce qu'on n'a pas de capsules. On produit pas des capsules de faux goût. On produit des produits pour des bons goûts. Nous, hein, Ouais. tu sais. Ouais. C'est notre marque de commerce. Fait que là, je demandais à BSG, vous avez des flavor active, tu sais? Fait que oui, c'est dans leur truc. Puis je dis, OK, mais on peut-tu les utiliser? Fait que là, ils ont embarqué avec nous autres, ils nous ont fourni des capsules, ils étaient super fins, ils sont venus nous aider pendant l'atelier Ouais. aussi pour distribuer tout ça avec notre équipe, Mhm. la MBQ. Fait que là, on a fait cet atelier-là, puis je pense que c'est vraiment intéressant puis important, en fait, de comprendre, tu sais, tu produis une bière, puis tu veux que la bière soit agréable à ton client. Ouais, tu veux que exact. ton client soit content, puis tu veux qu'il en reprenne une. Tu sais.
c'est important, puis c'est difficile de toujours avoir le temps de prendre, d'éduquer ta clientèle sur les styles, puis aussi sur pourquoi ta bière est meilleure peut-être que ton compétiteur ou que ce soir, c'est ça que tu devrais boire. Puis, tu sais, on a des très bonnes brasseries là, au Québec, vraiment, vraiment, vraiment. Tu sais, puis même d'ailleurs dans le Canada aussi, là, on est quand même chanceux. Mais ça arrive des faux goûts. Hein? Puis surtout quand on est dans un mode de création de nouvelles bières tout le temps, tu sais, on vit ça depuis plusieurs années au Québec, là, beaucoup de nouveautés. Tu sais. On est chanceux de ne pas être trop pire sur les faux goûts. Mais il y en a quand même. Hein? Ah, mais il y en a. Là, moi, j'aimais ça l'idée de juste les revisiter. Se rafraîchir le palais. C'est à ça que ça sert. Puis l'équipe de brassage devrait faire ça souvent, je ne sais pas comment dire, là, mais une fois de temps en temps. Pas de temps en temps, Il faut connaître ces faux goûts. Il faut être capable de les détecter. Puis on a tous des seuils différents. Okay? Mm-hmm. Quand moi, je travaillais chez Belle Gueule, à chaque jour, il y avait un tasting des produits qui étaient finis de fermenter pour vérifier, OK, on est-tu correct, on est-tu dans notre spectre, mais c'était pas juste les saveurs organoleptiques intéressantes de fermentation, c'est aussi des off-flavors. Celle-là, elle a un problème, on devrait peut-être travailler dessus, ça ne fonctionne pas. Trop de diacétyl, trop whatever, je sais pas quoi. Je dis n'importe quoi. Donc, ces sessions-là, ça sert à ça. Puis ces pilules-là, mais des fois, c'est pas juste des pilules, des fois, c'est du liquide, là, dépendamment de la compagnie qui produit. Il y en a plein de compagnies qui en font. Ça s'achète, ça devrait se faire en équipe de production. Puis ben voilà. Quand Catherine m'a demandé de faire ça, je dis oui. Puis si j'ai... En tout cas, on va regarder, là, mais moi, en tout cas, je le ferai à chaque année, puis je varierai les faux coups pour qu'on travaille un petit peu différemment. Ce serait super le fun. J'ai aimé que ça l'a amené un peu plus. Tu sais, moi, je m'attendais juste, j'allais m'asseoir, j'allais goûter, découvrir ou juste revenir sur des trucs que des fois, je sais que, mettons, je goûte un... Mettons, je sais pas lequel, là, je veux dire n'importe quoi. Mettons, je veux dire, mettons, le goût métallique. Fait que, mettons, moi, je veux dire, moi, quand je goûte une bière, que ce défaut-là est dedans, là, j'oublie le nom expérimental, mais j'ai pris des notes. Ah, tu le sais par cœur, Caroline, on dirait que tu sais ce que tu veux. Pas tout, là. Mais... Non, mais mettons, lui, c'est vrai que sulfate ferreux, ça le dit. Mais, mettons, ce goût-là, ben déjà dans la salle, je voyais qu'il y avait des gens qui goûtaient beaucoup. Moi, j'y goûtais beaucoup. Puis il y en a d'autres qui goûtaient vraiment moins. Donc, ils ne réalisaient pas qu'il était là, ce goût-là. Puis il y en a qui disaient comme, bon, je vois pas de quoi tu parles. Moi, je fais bien correct, c'est bien. Fait que je trouvais ça fou de voir, de goûter quelque chose pour me faire dire, oui, il y a un défaut, c'est ça le nom. Puis là, tu es comme, oh my God. C'est comme si tu venais d'apprendre que tu es colorblind, genre, que tu vois pas une couleur, tu sais, en même temps que... Oui, mais c'est important. C'est aussi pour ça que c'est important de le faire en équipe de production, tu sais, parce que tu es autour du produit. Là, je dis équipe de production parce que tu es autour de... Puis tu vois qui est plus sensible à quoi. Exactement, puis avoir un panel large. Nous, là, chez Fermentis, à Lille, on a des panels de dégustation pour toutes nos caractérisations, parce qu'on ne caractérise pas juste en labo, on vérifie aussi en analyse sensorielle qu'est-ce que ça donne. On a des panels professionnels sur tous nos segments. Et puis là, ils font ça plusieurs fois par semaine. Puis je suis aujourd'hui avec un de mes collègues qui s'appelle Hugo, qui participe beaucoup à ça, parce qu'il est à Lille. Il en fait beaucoup. Puis même si tu n'es pas, par exemple, très bon pour détecter pas très bon. Si tu es peu sensible pour un quelconque goût, là, que ce soit le diacétyl ou quoi que ce soit, des fois, c'est aussi important de participer à ces panels-là parce que ça te donne un range, en fait, de données sur lequel tu es capable de travailler, puis de te donner un vrai résultat à la fin. Puis il faut que ce soit souvent les mêmes affaires, souvent, longtemps, sur plusieurs semaines, sur plusieurs mois des fois. Puis ça peut se faire, c'est facile à faire, il faut juste prendre le temps de le faire. Oui, mais oui. Mais j'aimais que tu prenais aussi le temps de dire, ben OK, là, vous venez de voir c'est quoi ce goût-là, d'où ça vient, d'où ça peut provenir, comme tout est... Fait que là, mettons, de mon côté, mettons, j'étais pas brasseur, je sais, comme il y a des moments... Moi, c'était mon moment où, là, je zonais out, là, mais... mais quand même, je pouvais voir que ça devait être très intéressant de savoir, ben écoute, il peut provenir de là, donc ce faux goût-là peut venir là. Donc, t'amenais aussi un aspect pour corriger un peu ce faux goût-là. Ben, moi, j'ai trouvé ça quand même plus important de prendre cet aspect-là que de prendre l'aspect très chimique, très scientifique, de dire, regarde, c'est ça qui se passe dans la levure et tout. J'explique un peu des fois, là, parce qu'il y a quand même des façons de comprendre pourquoi ça se crée, mais je voulais pas être trop dans le chimique parce que la molécule, c'est la molécule, puis elle est là. Je suis pas un chimiste non plus, fait qu'à un moment donné, moi, je suis un ancien brasseur, et j'essaie de me parler en même temps quand j'écris la présentation. C'était vraiment parfait, c'est vraiment cool. J'ai bien aimé ça. Parce que, c'est ça, les faux goûts viennent...
Souvent, en plus de fermentation, pas toujours, mais souvent de fermentation métallique, non, par exemple. Tu sais. Mhm. Mais tu sais, l'oxydation, fait que c'est le shelf life du produit sur lequel que d'ailleurs tu peux utiliser de la levure pour corriger. Tu sais. Fait que je trouvais ça important de voir que le monde comprenne que le choix de ton produit que tu vas utiliser pour la fermentation a plus qu'une importance de genre ça va faire une bonne bière. Mhm. Ça va faire une bonne bière puis ça va la protéger. Tu vas t'empêcher d'avoir des faux goûts. Tu vas empêcher du travail de laboratoire. Tu vas empêcher. Tu vas. Prévenir aussi. Ouais, ben c'est ça. Aider ou. Tu Ouais. vas t'aider à pas Ouais. dépenser Ouais. beaucoup de temps sur faire ces choses-là. C'est ça, c'est la qualité. Ta qualité d'ingrédient est importante. Là. Très, très importante. Puis, tu sais, c'est pas du marketing là, quand tu regardes des données scientifiques puis tu vois que la qualité est bonne ou la qualité est pas bonne. Ouais. C'est des faits. C'est plus Ça, un c'est pitch. important. C'est pas un pitch de vente que tu essaies de Non, vendre. c'est un pitch de levure. Merci, j'aime ça. C'est parfait. Je sais pas pourquoi je suis en forme. Non, mais c'était ça. Ça finit bien. C'est ça. J'ai aimé ce moment. Jaser levure, jaser fermentis et autres. Et jaser avec toi. Ben oui. Ça faisait longtemps que j'ai jasé avec toi. Ben oui. En fait, oui. Oui? Ah, Oui. Ouais, on se reprend. On a fait un épisode qui s'en vient hors. Ça finit bien. J'adore. Je pense que je vais juste mettre la musique puis y aller. Merci, JP. C'était le fun. Merci beaucoup d'avoir écouté. Et on retourne au concret, nous autres.